Salut les coquelicots. Et oui, on arrive à la fin de ce projet. Nous sommes donc à l'épisode 3. J'avais vraiment hâte de vous présenter cet épisode et surtout de vous présenter les personnes qui ont participé. Encore merci énormément à eux. Je n'ai que de la gratitude. Merci à eux d'avoir compris le projet, de m'avoir soutenu et d'y avoir participé tout simplement. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de vous laisser avec eux. Bon visionnage. 1, 2, test, 1, 2, test. Ouais, on est bon. Salut à tout le monde, salut à Joe, salut à toute la communauté. Je tenais à te remercier déjà premièrement pour l'opportunité que tu me fais de pouvoir participer à cette vidéo. Je voulais aussi faire un peu un éloge de toi devant la caméra parce que je suis très fier de ce que tu es en train de devenir, de ce que tu es en train de faire, de ce que tu nous proposes comme contenu. Et je tenais à t'encourager parce que c'est pas facile, mais tu nous partages ton vécu, ton histoire, tes expériences et ça peut en aider plus d'un. Donc continue sur cette voie. Tu m'as envoyé des questions par rapport au Positive Mindset et je vais faire une réponse claire, rapide et concise. Lorsque je pense au Positive Mindset, je pense à Gary Vee parce que c'est la première personne qui a réussi à me toucher avec un discours réel et authentique. C'est un speaker des États-Unis et sa façon de parler, ses exemples et ce qu'il a réussi à bâtir a poussé que je puisse moi-même me remettre en question sur ma façon de voir les choses. Et je vais finir avec ça, je pense que c'est le plus simple. Lorsqu'on passe des moments difficiles, lorsqu'on est en train de passer par des phases compliquées, on a besoin d'être encouragé. Et parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être encouragé par les autres. Et il faut que vous sachiez que la première personne qui peut créer un changement dans votre vie, c'est vous-même. Donc il faut d'abord croire que vous pouvez créer ce changement. Et à partir du moment que vous allez avoir un discours qui est positif, ça va entraîner tout plein de choses positives autour de vous. Je vais vous donner un exemple. Lorsque tu passes un moment difficile, quel est le discours, quels sont les mots qui permettent de débloquer une situation? T'as la réponse. Peace. Je sais plus. Bah oui, moi c'est Alex. Je ne sais plus comment je m'appelle. Merci. Coucou. Donc moi c'est Alex. Moi c'est Dira. On est la team Blossom Up pour ceux qui ne me connaissent pas. Blossom Up c'est notre compte Instagram et notre blog. On est aujourd'hui sur la chaîne de Johanna parce qu'elle a choisi, elle nous a démarché dans le but de répondre à une question qui nous tient à cœur. À savoir la question de la positivité. Elle a bien capté le mood dans lequel on était. Ouais. Faut savoir que nous, Blossom Up, on l'a créé vraiment dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire transmettre de bonnes vibes aux gens et en recevoir aussi. Hein. Ça correspond clairement, on est dans le même état d'esprit que Johanna par rapport à ça. Donc voilà, la grande question de Johanna. Qu'est-ce que la positivité? On a choisi d'y répondre naturellement. Voilà, la question ne se posait pas vraiment. En fait, on a tout de suite dit oui parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Alors qu'est-ce que la positivité? Bonne question. Du coup, nous, Blossom Up, on l'a créé. Donc oui, c'est un compte Instagram et un blog, comme l'a dit Alex. On l'a créé il y a bientôt 2 ans. 2 ans et demi, non? Ah oui, 2 ans, c'est oui, en septembre. What? Ok, il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans? Mais oui. Punaise. Ok, bon bref, ceci ne nous intéresse pas. Il y a 2 ans et l'objectif c'était de créer un endroit où on se sent bien, où on peut parler, échanger avec des gens, se donner des conseils, se motiver, se tirer vers le haut, se réconforter, se rassurer, plein de choses quoi, enfin bref. S'épanouir en fait, toujours dans une optique de bienveillance. Voilà, et du coup nous on essaye de mettre en avant, dans tous les contenus qu'on crée, c'est toujours des contenus feel good. On essaie de toujours voir le bon côté des choses, même dans les sujets qui font un peu polémique, voilà. Et nous, notre but, c'est de partager, c'est ça, des bonnes vibes, que quand les gens échangent avec nous, ce qu'ils reçoivent, c'est que du positif, parce que ça fait toujours du bien de recevoir du positif dans n'importe quelle situation. Quand tu donnes du positif, tu reçois du positif. Enfin, nous, on est persuadés de ce truc-là. Donc on essaie toujours de prendre la vie du bon côté, même quand il y a des jours, il y a des trucs qui se passent un peu moins bien. C'est pas évident, mais il faut toujours essayer de se concentrer sur les petites zones de lumière de la journée et se raccrocher à ça parce que en général, tu attires la loi de l'attraction en gros. Tu attires ce que tu penses en fait. Donc si tu te focuses sur le négatif, tu vas attirer le négatif. Alors que si tu démarres ta journée, tu as perdu tes clés.
Ensuite, t'as renversé ton café sur ta chemise. Ensuite, t'as oublié ton chargeur d'ordi du taf chez toi. Genre, la journée elle commence mal. Mais si tu te focuses que sur ces trucs chiants, tu ne vas attirer à toi, dans le reste de la journée, que des trucs chiants. Alors que si tu penses, tu te focuses sur, je sais pas, ce matin on a un hôtel justement. Désolée. Si tu te focuses justement sur les trucs positifs, à savoir par exemple, ce matin dans l'auteur, t'as vu un arc-en-ciel parce qu'il avait plu et il était beau. Et bah voilà, essaie de te raccrocher à des petits trucs positifs parce que le positif attire le positif. Non, bah, ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous, on a choisi, oui, de se concentrer uniquement sur le positif. Ça veut pas dire qu'on voit pas le négatif, Non. mais c'est un choix. C'est un choix. Hein. Et on voit toujours un peu de négatif à un moment donné, c'est-à-dire qu'on peut pas vous dire tout est positif tout le temps, la vie est chouette. Non, il y a du négatif et parfois ça peut être bien aussi d'accepter le négatif et de le traiter et de retenir le bon derrière. Voilà, et on n'est pas toujours tout le temps dans la positivité, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas possible quoi. Faut pas se leurrer. Ouais, se leurrer ou se. Genre, il y a des gens qui disent ouais, moi je suis que dans la positivité, genre tout le temps, genre se voile la face et toi tu te sens à côté, tu te dis vas-y, mais moi j'y arrive pas, je suis une merde. Non, il y a des jours où t'es négatif, en fait, c'est pas grave. Ah oui, dans la globalité, pression, ouais, voilà. Ouais. Tu mets une pression. C'est vrai que par rapport à la positivité, nous quand on pense positivité, on pense forcément à la gratitude. La gratitude et la bienveillance. La gratitude, pourquoi ? Parce qu'on a choisi de penser à ces petits moments comme étant penser à ces bons petits moments comme étant des cadeaux en fait, des cadeaux pour lesquels on est reconnaissant. En fait, je pense que la positivité, elle commence par ça, elle commence par voir les choses, les petites choses qui sont belles et qui nous arrivent au quotidien. Ouais, savoir apprécier ces trucs-là. Ouais, parce voilà, que des fois, c'est des trucs. Ça en devient normal. Voilà, je dis n'importe quoi, tu croises un arc-en-ciel. En fait, on croise pas tout le temps un arc-en-ciel, mais t'en as tellement vu dans ta vie que tu le regardes plus en fait. Ouais. Alors qu'en fait, ça n'arrive pas si souvent que ça, et il y a des petits trucs comme ça dans la vie que, vu que quand tu les vois tous les jours, ou pas tous les jours, mais avec le quotidien, tu prends plus attention. Tu prends plus. Non, ça veut rien dire, tu prends plus attention. Tu fais plus attention. Oui, ouais. Tu fais plus attention à ça. Alors qu'en fait, si tu t'arrêtes dessus, ne serait-ce que j'en sais rien, tu marches dans la rue et quelqu'un te fait un sourire. Je sais pas, moi ça me fait plaisir, je me dis c'est cool, genre ça me fait du bien, je prends et je suis contente. Ouais. Et je préfère me focus là-dessus que sur d'autres trucs parce qu'au final ça t'apporte rien à toi. Et comme tu disais, c'est un choix que tu fais. Tu choisis où tu veux mettre ton énergie. Si tu choisis de mettre ton énergie dans le négatif, ça peut pas t'apporter des choses de bien. Si tu choisis de te concentrer sur le positif, ça peut que être positif. C'est une question de... C'est pas forcément évident, c'est une question de volonté, c'est un état d'esprit. Et après, il faut se dire que tout est impermanent. C'est-à-dire que le positif comme le négatif d'ailleurs. Le positif peut ne pas durer, le négatif aussi ne durera pas. Il y a des choses qui arrivent à un moment donné. Et si c'est dans 5 minutes ou dans 3 ans, ça peut être plus ou moins long, ça va passer et quelque chose d'autre va arriver. Donc il faut essayer de se dire, même quand c'est chiant, ok, là c'est chiant, mais c'est passager et il y a un autre truc qui va arriver derrière et qui sera mieux. Donc voilà, essayer de pas trop... quand il t'arrive un truc nul, t'as tendance à te focus dessus en mode c'est nul, et tu vois que ça et c'est nul. Mais si ça se trouve, demain, dans 5 minutes, genre là il pleut, ça m'énerve, je vais sortir, il pleut, ça me saule. Mais c'est une averse passagère, dans 5 minutes tu vas justement faire super beau et avoir un super arc-en-ciel, ce sera fini en fait. Donc faut essayer de garder en tête que tout est passager. Chose importante aussi, le positif n'existerait pas s'il n'y avait pas de négatif. Exactement. Il faut bien quelque chose pour contrebalancer, pour qu'on voit la différence justement. Donc c'est ça aussi la positivité, c'est d'accepter qu'il y ait des choses négatives. Ouais. Et aussi, donc du coup, tout à l'heure on parlait de bienveillance. Ça aussi, ça fait partie de la positivité, à savoir être bienveillant pour nous, c'est quoi ? C'est, aider son prochain. Nous, c'est bête, mais en tout cas, je sais que nous, on est comme ça. Dès qu'on va pouvoir, par exemple, échanger avec nos abonnés pour la moindre galère, on va prendre 5 minutes de notre temps, ce qui est rien dans une vie, ce qui est rien, ça dépend à l'échelle de qui, ça dépend pour qui. Mais on va prendre 5 minutes, si on peut aider cette personne d'une manière ou d'une autre, on va le faire avec grand plaisir, avec notre cœur. Et c'est ça aussi, en fait, la positivité, c'est d'encourager les autres, d'aider les autres pour qu'eux aussi puissent être positifs dans leur vie. En fait, la positivité, c'est... nous, en tout cas, je sais
C'est pas un truc égoïste quoi. Voilà, c'est un c'est truc que tu donnes partages. et que malgré toi tu reçois en Qui fait. rayonne autour de toi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et la bienveillance, c'est pareil, c'est être bienveillant. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire bienveillant envers les autres, souvent, mais bienveillant envers toi-même aussi. Ouais. Parce on est souvent, on a peut-être parfois tendance souvent à être intransigeant envers soi-même. Il y a des choses qu'on accepte des autres qu'on n'accepte pas pour soi-même. Alors que voilà, il faut apprendre à être bienveillant, mais pour tout le monde. Ouais, bah, tu parles de ça, c'est aussi le body positive, ça fait partie. Ouais. Je sais que Johanna, c'est un sujet qu'elle traite, et donc c'est vrai, bah, comme tu dis, être bienveillant envers les autres, envers soi, envers son corps, c'est super important. Et en fait, à partir du moment où on est bien avec soi-même, là on sera bien avec les De toute autres. façon, tu peux pas être bien avec les autres en général quand t'es pas serein avec toi-même. Ouais. Et nous, ça nous tient d'autant plus à cœur qu'on est des filles, dans le monde des filles. Le monde des filles, c'est un monde particulier. C'est un monde particulier. On a souvent trop tendance à se tirer dans les pattes, à ne pas s'aider, à bitcher, à s'écraser les unes les autres. Mais c'est pas parce qu'il y en a une qui brille que nous on peut pas briller à côté en fait. T'as pas besoin d'éteindre la lumière de l'autre pour briller à côté. On peut toutes shiner ensemble. Like a diamond, of course. C'est comme disait Alex, nous quand on a des filles qui viennent nous voir, même si elles traitent les mêmes sujets que nous, même si elles font les mêmes choses que nous, enfin peu importe, si quelqu'un a besoin de notre aide pour un truc, on va l'aider. Elle dit on passe 5 minutes, mais elle passait des heures à refaire les CV d'une meuf qu'elle connaissait pas par exemple. Donc voilà, 5 minutes ou 5 minutes. Non mais après ça t'intéresse et tu le fais avec plaisir, sinon tu l'aurais pas fait, mais tu lui as proposé comme ça, je sais même plus comment ça arrive, enfin bref. Donc voilà, le but c'est de s'entraider entre nous et qu'on arrive et qu'on soit un peu plus sympa les unes envers les autres, qu'on soit plus bienveillantes les unes envers les autres, parce que surtout aussi dans les réseaux sociaux, c'est très sur les apparences, très sur voilà. Bah nous, enfin je sais pas, on essaye d'être nature peinture et on adore quand les autres sont nature peinture aussi, et on adore des fois faire les meufs aussi. Mais c'est important voilà, de pas se focus sur des trucs négatifs, sur les défauts des autres, sur voilà, d'accepter les gens comme ils sont, de la manière dont ils ont envie d'être, surtout pas de la manière dont nous on aimerait qu'ils soient. C'est une question de respect et de bienveillance. Moi je sais qu'on m'a déjà dit, un jour on m'a dit que j'étais trop gentille. Sauf que la personne elle a pas compris que c'était pas de la gentillesse en fait, c'est de l'indulgence et c'est accepter l'autre. Voilà, c'est juste ça. Après je dis pas qu'il faut se laisser marcher sur les pieds, c'est pas du tout ça. Mais c'est avoir suffisamment de recul pour comprendre quels sont les bons combats à mener, déjà d'une, et de deux, se dire tu es tel que tu es, avec tes défauts et tes bons côtés, et il n'y a pas de souci avec ça. Après, les gens pensent souvent que être gentil ça peut être vu comme un truc négatif, c'est une faiblesse, alors qu'en fait parfois c'est juste choisir dans quoi tu as envie de mettre ton énergie en fait. Pourquoi des fois te rebeller ou te casser la tête à essayer de faire comprendre des trucs à des gens, enfin tu vois, de te battre sur des combats qui sont perdus d'avance, des combats qui ne t'apporteront rien, et des combats qui vont te faire perdre de l'énergie ou te mettre dans des états dans lesquels t'as pas envie d'être. Non, il y a des combats qui valent pas la peine, et dans ce cas-là, oui, autant rester neutre ou dans ta bulle et te préserver et faire ce qui est bon pour toi, et qu'on te trouve faible ou peu importe. Et voilà, et toi, du moment que toi tu es en accord avec toi-même, c'est le principal. Moi, la positivité, ça me fait penser à un autre truc, c'est positif, c'est quand même une démarche, et ça commence dans le langage, en fait, les mots qu'on emploie déjà dans notre tête pour nous parler à nous-mêmes, et qu'on emploie avec les autres. Les mantras, les affirmations, et juste avoir un langage positif, ça change la donne sur la manière de voir les choses au final. Et sur la manière aussi dont les gens te voient, c'est ce qui est bête, mais la manière dont tu vas dire quelque chose, ça va être perçu de telle ou telle manière en fonction des mots que tu utilises, et la personne en face de toi par exemple va percevoir ce que tu dis, l'interpréter de telle ou telle manière en fonction de la manière dont tu lui parles. Et si elle perçoit la chose de manière négative, elle va aussi te renvoyer une énergie négative, alors que si elle perçoit la chose de manière positive, elle va elle-même te répondre de manière positive et bienveillante. Donc en gros, pareil, voilà, c'est l'énergie que tu dégages et ce que tu envoies, il faut toujours essayer de le tourner de manière positive en fait, parce que le positif attire le positif. Forcément, si tu vas te faire un compliment à quelqu'un, il va pas t'envoyer une claque dans ta gueule, c'est pas logique. En gros, le positif attire le positif. C'est un cercle vertueux, pas vicieux pour le coup. Bah c'est tout pour nous. On encourage bien sûr tout le monde
à être positif, hein, ça va de soi. Ouais. Voilà, et on souhaite une belle aventure à Johanna dans Ouais. ce petit projet. Ouais. Parce que c'est un chouette projet. Ouais, on va Suivre de près. Voilà, suivre de près. Des Voilà. bisous. Gros bisous. Et Johanna, du coup, on te laisse piocher là-dedans ce qui t'intéresse, parce qu'on est parti dans tous les sens. Ah ouais, il y a des moments où on s'est un peu affiché. Johanna m'a parlé de son idée de vidéo qui est super sympa, parler de positivité, de ce que j'en pense. Pour moi, la positivité, c'est vraiment comme un sentiment de bien-être avec soi, donc son corps et son esprit. C'est quelque chose de très important et les gens oublient souvent que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on peut être épanoui et heureux dans sa vie. Aujourd'hui, pas tout le monde pense positif et c'est assez triste malheureusement, mais avec la société actuelle, c'est assez compliqué de ne pas penser à tout ce qui se passe dans le monde et rester positif. Mais j'espère qu'un jour on pourra tout arranger et pouvoir être positif à fond. En tout cas, je trouve que les gens qui sont positifs apportent énormément dans la vie d'autrui. C'est vraiment des gens très gentils, très à l'écoute. Notre mère, à Johanna et moi, nous dit souvent de penser positif, relativiser. C'est vrai que quand on l'écoute le dire, on n'a pas forcément le déclic tout de suite, mais c'est vrai que face à des situations compliquées, c'est vraiment mieux de pouvoir penser positif et relativiser et pas agir dans la panique en fait. Alors quand on dit positif, moi je pense au dessin animé Vice Versa. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui a dans sa tête différents personnages. Donc tristesse, joie, colère, dégoût. Et quand elle est petite, tout va bien. Mais au moment de l'adolescence, en fait, c'est la catastrophe. Tristesse devient beaucoup plus présente. Et finalement, sans vous spoiler, on comprend en fait que joie est nécessaire à la vie de tristesse et tristesse est nécessaire à la vie de joie. Donc pourquoi je vous parle de tout ça en fait? C'est parce que quand on parle de positif, généralement beaucoup de gens font l'amalgame et oublient qu'il y a un côté négatif. Être positif, c'est pas tout le temps voir tout bien. Être positif, c'est accepter qu'il y a du négatif, vivre le négatif, mais l'éliminer dès qu'on peut et ne pas le garder en nous en fait. Parce que j'entends trop de gens qui disent oui, je suis positif, tout va bien, tout le temps, partout. Non, être positif, c'est accepter, oui, c'est noir, c'est triste, je l'accueille. Je veux qu'il soit noir et je veux avoir ce sentiment de tristesse en moi. Mais grâce à joie, je vais revenir et je vais être beaucoup plus heureux. Parce que si tout va bien tout le temps, on n'apprend rien. On n'apprend pas d'échecs, on n'apprend rien, on ne prend pas de leçons de la vie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit on veut tous être heureux tout le temps en permanence, mais est-ce qu'on a déjà vu un arc-en-ciel sans avoir un petit peu de pluie? Donc à partir de là, je pense qu'on a tout résumé. Être positif pour moi, c'est un état d'esprit, c'est être fort. Et c'est pas parce qu'on a des sentiments négatifs que ça fait de nous des gens négatifs. C'est juste qu'on accepte le négatif pour après être encore plus positif.